Hey, bonsoir, Tim Siwin, salut à tous, bienvenue sur Maroc Atlantis Live, donc le retour, oui, beaucoup de temps, beaucoup d'absence, une longue absence, pas sur les réseaux sociaux, pas sur le site, mais sur YouTube, donc bon, pour plein de raisons que j'imagine vous devinez, nous avons été longuement absents donc sur la chaîne Maroc Atlantis, la chaîne principale, hein. Je pense que vous êtes tous au courant de la vague de censure dont Facebook est l'objet, enfin pas que Facebook, pardon, YouTube, mais pas que YouTube, tous les réseaux sociaux sont minés par des gens qui veulent faire taire la vérité, par des gens qui veulent que seuls les médias dominants, les médias contrôlés par tous ces milliardaires philanthropes, hein, soit à la manette, audible aux yeux des gens. Voilà, donc c'est un peu normal que tous les médias sautent, en tout cas toutes les voix discordantes, tout ça, enfin les voix qui sortent un petit peu du lot, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, bah Maroc Atlantis, c'est bien plus que cela. C'est vrai que nous sommes quelque part une voix discordante, une voix dissidente, mais c'est bien plus que cela. Faut mettre les choses à leur place. Le Maroc Atlantis est un média qui a vocation à faire connaître la culture libyque, les Libyens, les Maghrébins, toute cette culture occidentale, hein. Donc pour rappel à ceux qui appellent ça le Maghreb arabe ou le Maghreb oriental, c'est l'Occident, hein, c'est pas l'Orient d'ailleurs. Maghreb veut dire en arabe Occident. Donc, je voulais juste vous dire que voilà, notre média, il a vraiment déplu pour beaucoup de choses, parce que le fait que on critique pas seulement le système, pas seulement toutes ces choses-là, mais surtout le fait que on remet en question beaucoup des croyances, c'est-à-dire les croyances établies, enfin tout ce qui fait le mythe fondateur de notre monde moderne, en fait, finalement, on remet beaucoup de choses en question et on remet les choses à leur place, c'est-à-dire on remet la Méditerranée au centre de l'échiquier et bien sûr le Maghreb au centre de tout, les mythes anciens et tout ce qui a fait la civilisation. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez étrange pour certains, pour ceux qui veulent justement garder le monde en apnée, garder les gens le plus loin possible de la vérité. Voilà, donc on a dérangé sur ça, et puis bien sûr sur le fait qu'on s'est positionné contre le mouvement, enfin tout ce qui est mouvement migratoire, donc les migrants. Donc ça, par contre, notre opposition face aux migrants, ça a beaucoup déplu. Donc voilà, tout ça, c'est déjà, pour être sur YouTube, il faut être pro-migrant. Ça, il faut le savoir. C'est quand on ne l'est pas, forcément, ça déplaît. Et puis crescendo, c'est-à-dire plus on insiste et qu'on fait des vidéos dans ce sens-là, plus on est censuré, striké, et puis finalement, la chaîne voilà, hein, disparaît dans l'oubli, parce que finalement on perd, soit déjà on perd la monétisation, déjà d'une, et puis de deux, on perd aussi le fait que on est même plus visible au bout d'un moment. L'algorithme YouTube est implacable là-dessus. Ils mettent en avant les chaînes voilà, qui vont dans le sens de ce que eux veulent promouvoir comme message pour l'humanité. Donc voilà, donc ils ne sont pas juste des médias, c'est aussi des gens qui sont payés, reçoivent de l'argent, et de généreux philanthropes, tout ça. Donc c'est normal, et c'est quelque chose qui, voilà, faut prendre en compte maintenant dans l'avenir de Maroc Atlantis et des médias discordants. Voilà, donc moi je voulais juste vous faire cette petite revue de presse, bon, pour commencer la première vidéo. Je ferai des lives, parce que c'est quand même, faut pas l'oublier, c'est une chaîne live, donc je ferai des lives prochainement dans d'autres vidéos, bien sûr, ça, y a pas de souci, mais pour l'instant, comme je viens d'ouvrir la chaîne YouTube, si vous voulez, YouTube ne me donne pas encore accès à certaines options, mais ça viendra, hein, vous inquiétez pas. Donc pour cette revue de presse du 18 septembre 2020, il y aura 5 points. Donc à chaque fois, je ferai une revue de presse, ce sera sur 5 points d'actualité qui importent, en tout cas qui vraiment, moi, à mon sens, voilà, faut pas passer à côté, il faut écouter, faut suivre, il faut s'informer, puis chercher la vérité. Donc ce sera des points d'actualité, mais par contre, dans ces, comment dire,
Dans chaque sujet que j'évoquerai, ce sera bien sûr basé sur un article de presse qui existe, donc tout sera sourcé si vous voulez. Quand je parle de revue de presse, c'est que vraiment il y aura un ensemble de tous les articles de la presse d'actualité qui seront mis dans un article sur le site, dont le lien sera en dessous de la vidéo. Vous aurez qu'à cliquer, vous serez redirigé sur le site avec tous les liens, tous les articles en question qu'on a évoqués dans cette vidéo. Donc voilà. Donc voilà, moi je voulais juste donc déjà parler des QAnon, parce que franchement le mouvement QAnon là, c'est quelque chose qui me, qui me frappe beaucoup, je sais pas vous, mais depuis quelque temps, on a vraiment ce mouvement qui revient et qui est très célèbre aux États-Unis. Bon, ça fait déjà quand même un moment, je crois que depuis déjà 2016, il me semble. Donc ça a commencé très tôt, ça a commencé avec le début des élections de Trump, tout ça, le Pizzagate, tout ça. Il y a eu beaucoup d'actualités là-dessus que moi personnellement j'ai loupé parce que effectivement les recherches que je mène sont pas du tout dans ce domaine-là. C'est vrai que moi je suis plus dans tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est historique, etc. Bon là c'est intéressant parce que on vit quand même un tournant historique. Non, d'accord. Donc, il faut comprendre que le mouvement QAnon, donc Trump qui brandit la pancarte avec la lettre Q dessus, tout ça, enfin bref, ça a mis beaucoup de gens, comment dire, beaucoup de gens dans la curiosité de qui est Q. Voilà, qui est Q. Et les gens qui le suivent, bon, évidemment, les QAnon, donc c'est les Q anonymes, hein, c'est la diminutive de anonyme. Donc pour dire en gros, c'est des gens qui sont tous dans l'anonymat. D'ailleurs, Q est dans l'anonymat, donc on ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est, qui se cache derrière ce pseudonyme de Q. Mais on dit que voilà, ce fameux Q travaille et œuvre, je sais pas, je pense pas tout seul à mon avis, mais il œuvre pour détruire le deep state américain. Donc comme dit Trump, c'est-à-dire avec l'aide de Trump évidemment, détruire le deep state, voilà, en sous-marin, d'une façon un peu détournée, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de théories là-dessus. À vous de voir. Moi, je sais que les QAnon, c'est un mouvement voilà, qui est très répandu et qui gagne en puissance depuis ces derniers temps. Et on dit que voilà, Trump, avec des forces, je sais pas moi, des forces obscures, je sais pas par quel moyen, va réussir justement à changer la donne aux États-Unis et bien sûr dans le monde, hein, parce que quand quelque chose évolue et change aux États-Unis, ça nous touche tous, évidemment, partout. Voilà, indirectement avec la mondialisation. Donc, on va voir. Moi, je suis tout oui là-dessus. Si effectivement Q existe véritablement, si c'est un personnage qui agit pour euh, améliorer les choses aux États-Unis, pour que Trump puisse réussir et que bien sûr l'humanité se sorte des griffes de toute ce deep state et toute cette folie d'organisation pédo-satanique qui domine le monde actuellement avec l'affaire Epstein, l'affaire du Pizzagate, Lolita Express, enfin tous ces trucs-là. Si vraiment c'est vrai et que ça participe à détruire ne serait-ce que quelques pédophiles, et c'est d'ailleurs le cas, hein, Trump est en train de faire le ménage, c'est très bien. Moi je suis pour. En fait, à la limite, j'ai envie de dire que ça soit vrai ou pas. Je m'en fiche un peu. En fait, du moment que ça peut vraiment casser les pédosatanistes et quelques-uns en tout cas d'entre eux, c'est tout bénef. Pour moi, c'est tout bénef, je suis pour. Donc voilà, moi là-dessus, je suis clairement pour voilà, le mouvement de QAnon. Mais après, voilà, comme je vous ai dit, c'est toute proportion bien gardée parce qu'évidemment, on ne change pas les États-Unis comme ça du jour au lendemain. Et même s'il le voulait, Trump, je pense que ça ne dépend pas de lui en fait. C'est vraiment plus profond que ça. Bon, on verra bien. Soyons pas mauvaise langue, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les choses sont en train de changer, que le mouvement QAnon prend de l'ampleur et que Trump est en train de faire de très bonnes choses pour son pays et inspire beaucoup d'autres gens. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, après, chacun son point de vue, je sais pas le vôtre, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir ce mouvement grandir. Moi, j'observe ça avec attention. Alors ensuite, il y a l'accord Abraham. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment pas, j'ai pas envie de dire que ça m'a ravi, mais en fait, ça m'a fait plaisir de le lire parce que ça confirme ce que je dis depuis des années. C'est-à-dire que Arabes et Juifs sont frères, main dans la main, contre nous, en fait, contre nous, le monde berbère, le monde libyen, quoi, le monde nord-africain. Et donc, voilà, c'est tout. Tout simplement, ça fait très longtemps que je le dis. Et beaucoup de gens me taclent là-dessus en me disant que non, 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 tu sais.
L'islam, judaïsme, c'est pas pareil, Palestine contre Israël, etc. Mais non, détrompez-vous. Détrompez-vous, ces gens ont toujours travaillé en commun. Alors là, ils font les étonner. Ah oui, Netanyahou, waouh, il a réussi à créer les accords Abraham, donc les accords abrahamiques, bon, que je dirais plutôt adamiques, hein, pour le coup, euh, et qui apporte la paix au Moyen-Orient, c'est génial, etc. Comme si c'était quelque chose de nouveau. Et les gens réagissent hein, avec cet étonnement, oui, c'est nouveau, etc. Alors qu'au fait, non. Les pays arabes, les pays du Golfe, les pays pétrodollars, tout simplement, ont toujours été du côté d'Israël depuis le début. Je ne comprends même pas pourquoi tout le monde est là, waouh, c'est une nouveauté, etc. Alors qu'en fait, oui, là, ça s'officialise, mais officieusement, ça a toujours été le cas. Et voilà, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, tous ces pays corrompus et pourris, c'est des pays qui ont toujours été du côté d'Israël. Voilà, depuis le début, hein, voilà, tout simplement, il faut pas faire les étonner. Alors le prix Nobel pour Netanyahou pour avoir fait cet accord, alors ça, ça à mourir de rire parce que ça, vraiment, vraiment, hein, je vous le dis clairement, le prix Nobel, c'est, je sais même pas ce que ça veut dire finalement ce prix, hein, c'est tellement ridicule. Il est distribué à des pires criminels, à des pires, les pires personnes. Donc le prix Nobel de la paix, moi je dirais plutôt le prix Nobel. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle paix, hein, mais moi je dirais plutôt le prix Nobel du chaos. Eh bien, voilà, ils veulent le donner, donc voilà, il y a un député italien, je crois, qui a demandé à ce que ça soit pour Netanyahou. Alors, je sais pas ce qui se passe en Italie, mais j'espère que tout le monde n'est pas devenu hein, adamique au premier degré. Après, bon, bah, chacun ses choix, hein, bah, c'est comme ça. S'ils ont un intérêt à soutenir Israël, c'est qu'ils ont un intérêt, c'est eux qui voient. Maintenant, voilà, le fait, genre, je sais plus qui a dit ça, qu'il fallait que le prix Nobel soit partagé entre Netanyahou et l'autre, là, l'émir du Qatar. Franchement, ça me fait, voilà, tout simplement doucement rire, parce que le président israélien, qui est un véritable, voilà, c'est un véritable criminel, c'est un type qui prévient le monde entier que voilà, il y aura un génocide avec les vaccins de Bill Gates et que voilà, le mec il s'en cache même pas, il le dit comme ça, c'est une bon, c'est cadeau, c'est voilà, c'est Bibi qui offre, enfin voilà. Puis et puis en même temps, ce qui est marrant, c'est que voilà, en même temps les Émirats Arabes Unis, quoi, des pays horribles avec des dictateurs, des rois immondes qui n'hésitent pas à emprisonner leur propre père pour monter au pouvoir à leur place, enfin bref, des pays de fous, quoi. Et ces pays-là, voilà, on leur dit, vous avez le prix Nobel, franchement, prix poubelle plutôt, hein. Bon, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Après, je voulais vous parler aussi des Selran. Donc, les Selran en berbère, donc ça veut dire en libyen, ça veut dire les allumeurs, donc ceux qui allument le feu, hein. Les pyromanes, pour être plus français, donc c'est-à-dire les gens qui allument le feu dans les forêts, enfin voilà, qui détruisent les vergers. Et cette tradition perdure depuis la haute antiquité. Donc là, les Selran en Haute-Garonne qui font. Alors le mec, je crois qu'il s'est fait attraper pour 16, je sais plus, presque une vingtaine, je crois, d'incendies qu'il a déclenché dans le sud de la France et près de Toulouse. Et tout le monde est là à dire que c'est quelque chose d'accidentel, que c'est dû à la chaleur, au réchauffement climatique. Mais non, non. Donc voilà, c'est tout simplement un pyromane de la pire espèce, quelqu'un qui est connu de la justice en plus en France, qui est très connu, et que voilà, donc tout le monde sait que c'est un criminel, que c'est quelqu'un qui est dangereux, donc voilà, il est relâché dans la nature, en plus d'être très connu de la justice, c'est quelqu'un qui apparemment, voilà, on le, franchement, on a l'impression qu'il n'y aura même pas de jugement, ou que ce sera encore reporté à plus tard. Enfin bref, c'est quelque chose de vraiment bizarre. Mais alors par contre, l'article que je vais vous mettre sur le site, vous allez voir, c'est que ce pyromane là, c'est ce criminel, ce pyrocriminel est quelqu'un dont on ignore l'identité. Voilà, c'est ça, ça, moi, c'est ce qui m'a vraiment paru bizarre dans ces genres d'articles, c'est qu'ils parlent des pyromanes, donc des gens qui allument des incendies partout, franchement, et que voilà, c'est bon, c'est un criminel, il faut vraiment. Bon, alors les gens ils diront, il n'y a pas mort d'homme. Non, je suis désolé, des incendies, c'est très très grave. Surtout pour des régions qui sont déjà touchées par la sécheresse et qui vont encore plus en pâtir. Et puis même, il y a la terreur vis-à-vis des voisinages, des villageois. Enfin bref, c'est quelque chose de terrible.
Puis il y a des gens que, voilà, c'est pas qu'une question économique, hein, il faut voir le côté écologique, le côté symbolique, le côté religieux, voilà, il y a toute une symbolique négative derrière. C'est du satanisme, hein, c'est appliqué, hein. Donc, ce type, on ne connaît pas son nom. On sait pas, on n'a pas son identité, ils ne veulent pas nous la dire, les journalistes, bah, évidemment, ils la savent, ils veulent pas le dire. Donc, du coup, bah, comme on ne sait pas de qui il s'agit, on ne peut pas faire de corrélation avec quoi que ce soit. Mais je pense évidemment qu'il y a une raison, hein, s'ils ne le disent pas son nom, c'est que voilà, il y a une volonté de protéger quelque chose, quelqu'un. Est-ce que voilà, c'est pour protéger une certaine communauté élue non démocratiquement ou alors autre chose, j'en sais rien. Je pense pas, hein, franchement, je n'imagine pas des gens de l'État français ou des gens voilà, d'une certaine obédience s'amuser à faire ça. Je sais que bon, bah, pour ce qui est des adamiques du côté marocain, bah, c'est une catastrophe. Enfin, du côté maghrébin, j'ai déjà vu des vidéos de maghrébins qui voulaient immigrer vers l'Europe et quand ils se faisaient attraper à la frontière de la Grèce, ils essayaient d'allumer le feu au champ, donc enfin, dans les prairies, comme ça, ils essayaient d'allumer avec leur briquet. Ça, par contre, c'est une réalité, hein. Ça, je l'ai vu. Voilà, après, voilà, c'est une tradition qui remonte à bien longtemps. Donc, pour ça, je dis, depuis la haute antiquité, ça a toujours existé, les brûleurs. D'ailleurs, Isran, c'est le nom que nos ancêtres donnaient aux Arabes, hein. Donc, quand les armées des Arabes étaient défaites par les armées maghrébines de la Caïna, donc de Diriyah ou d'Axil, ou enfin bref, par nos rois maghrébins d'autrefois, eh bien les Arabes ne se contentaient pas de retourner en Égypte ou dans leur base et de dire voilà, nous avons perdu. Non, ils allumaient le feu dans les forêts, ils allumaient le feu dans les prairies, ils ont ravagé tous les vergers existants en Cyrénaïque, voilà, en faisant de ces endroits un véritable désert. Donc pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est leur tradition, c'est comme ça que fonctionnent les Adamiques, c'est pour ça qu'on les appelle Isra. Les Arabes ont toujours eu cette tradition de mettre le feu, enfin voilà. C'est parce que comment dire, certains diraient la politique de la terre brûlée. Bah oui, c'est un petit peu ça. Et le pire de ça, c'est l'inversion, hein. Donc quand la Caïna, enfin la Diriyah a combattu les Arabes à l'époque, les musulmans, enfin voilà, on a dit que c'était elle qui a brûlé toutes les terres cultivables, tous les champs, enfin, qui a brûlé tout devant les Arabes, justement pour les ralentir et pour éviter qu'ils s'emparent de ces terres. Mais ça c'est voilà, c'est de la pure fake news, hein. C'est vraiment quelque chose qui a été inventé par les historiens arabes, justement pour inverser la chose. Alors qu'en réalité, non, c'est vraiment eux, c'est Isran, c'est les Arabes qui avaient cette pratique. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, on le voit, hein. Par exemple, les musulmans pakistanais, récemment, il y a une semaine, en Grèce, ont allumé le feu dans le centre d'accueil, justement, où ils étaient rassemblés en attendant de les renvoyer dans leur pays ou de les faire passer en Europe. Et du coup, ils en avaient marre d'attendre. Bah, ils ont allumé le feu au centre de migrants, voilà. Ils ont allumé le feu, tout simplement. Et c'est quelque chose voilà, qui est récurrent. On peut pas dire que c'est quelque chose qui est un cas isolé. C'est vraiment typique de la tradition adamique, hein, chez les Arabes. On retrouve ça dans toutes leurs traditions. Ils ont brûlé tout le Moyen-Orient, hein. Ils ont brûlé toutes les terres qu'ils ont conquis. Ça a toujours été leur manière de vaincre. C'est-à-dire que quand un peuple ne se soumet pas, quand il refuse la soumission, bah, ils brûlent tout. Voilà. C'est comme ça qu'ils font. Donc c'est Isran, voilà. Maintenant, la chose que je voudrais juste dire avant de conclure sur ça, c'est que on a des infos sur le fait que les feux ne sont pas toujours allumés par des personnes, hein. Donc on a l'info qu'il y a des drones militaires américains qui sont capables d'allumer le feu dans des forêts et donc de s'envoler juste après. Donc c'est quelque chose qu'on a découvert récemment. Donc c'est quelque chose voilà, que je tenais à vous dire. Donc c'est assez inquiétant. Voilà, voilà. Après, écoutez, je voulais aussi vous parler oui, de Adnan. Adnan, le petit enfant marocain, le pauvre qui s'est fait tuer par un pédophile. Donc voilà, paix à son âme. On prie à couche pour qu'il repose en paix vraiment et qu'Accouche le protège et l'accueille parmi les bienheureux. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment triste, hein, que je vous dise. C'est vraiment très très grave. Et la pédophilie au Maroc, c'est quelque chose qui malheureusement, voilà,
ça va de pair avec toutes ces mafias qui s'installent dans le pays, avec bien sûr la complicité des autorités, j'ai l'impression, parce que bon, on peut me dire on peut me dire le contraire, j'aimerais bien penser que les autorités ne sont pas complices de tous ces crimes. Bon, ça, là, c'est un crime vraiment, voilà, ciblé, c'est un meurtrier, ou alors il est identifié. Maintenant, les gens attendent qu'il n'y ait pas l'impunité. Voilà, on attend que la justice fasse ce qu'elle a à faire, son travail. Maintenant, la seule chose qui est inquiétant, c'est tout ce qui est réseau, c'est la pédophilie pédosatanique de réseau. Et ça, c'est quelque chose que les gens, malheureusement, savent, protègent pour des raisons X ou Y. Des fois, il y a des gens qui sont des imams qui sont impliqués, tout ça. Donc, c'est gravissime. Moi, je trouve que c'est gravissime. Les gens, alors, ils me disent oui, il faut pas en parler, ça divise le Maroc. Moi, je pense que le Maroc, il a pas, c'est pas ça qui va le diviser. Ce qui va le diviser, c'est justement le fait de se taire et de laisser les criminels impunis comme ça. Donc voilà, faut vraiment que ces gens-là soient jugés, tout simplement. Après, je voulais juste conclure sur le Covid en Algérie. Alors j'ai entendu comme quoi Didier Raoult disait que la contamination vient du Maghreb. Alors là, je suis étonné. Je suis curieux, j'aimerais bien comprendre la façon dont le professeur Didier Raoult a pu justement conclure une telle chose, bien que c'est possible aussi, hein. Si évidemment en Algérie ils n'utilisent pas à fond la caisse la chloroquine et tout ce qu'il faut pour l'azithromycine, enfin tout ce qu'il faut pour essayer d'endiguer l'épidémie, mais bon, moi je trouve ça un petit peu facile comme raccourci, hein. Je sais pas, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez lu l'article là-dessus? Bon, en tout cas, voilà, moi je conclus là-dessus, je dis juste que j'espère que il y aura les vérités qui seront faites sur la question, voilà, moi j'en dis pas plus. Voilà, donc écoutez les amis, je vais vous laisser sur ça. Moi je vous dis juste que, voilà, maintenant la chaîne est ouverte, elle est ouverte au débat, elle est ouverte à l'actualité, elle est ouverte bien sûr à des gens qui sont sérieux et qui veulent diffuser la vérité, qui veulent justement s'extirper du quadrillage médiatique dont nous sommes l'objet. Bien sûr, voilà, Maroc Atlantis, que ce soit sur YouTube, que ce soit le site marocatlantis.org ou que ce soit dans les réseaux sociaux, on est actif et quelle que soit la censure, vous inquiétez pas, on aura toujours le site qui sera là. Et donc voilà, donc les revues de presse vont continuer, vous inquiétez pas, là c'était la première, donc désolé un petit peu si ça a été long, mais en tout cas voilà, la prochaine fois on essaiera de faire plus court. Et voilà, je compte sur vous pour diffuser, partager cette vidéo et aussi appeler toutes les autres personnes qui, qui soutiennent Maroc Atlantis et qui étaient abonnés dans l'ancienne chaîne à venir sur cette nouvelle. Voilà, c'est ici désormais qu'il y aura les vidéos, les actus et prochainement les lives. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao, salut à tous.